Ouais, tu prends le hadith. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن بعد قال المؤلف رحمه الله في كتاب الموارث ما حديث ابن عباس رضي الله عنهما المرفوعة الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه. Vous pouvez arrêter ça. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc, nous sommes toujours dans le chapitre de l'héritage. On va donc essayer de résumer ce qu'on a eu à dire au cours précédent. Ok. On a commencé par parler du cas des enfants. Les enfants héritent, que ce soit les garçons ou bien les filles. Ok. Comme Allah a dit, yusikumullahu fi awladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayni. Taïb. Allah vous enjoint au sujet de vos enfants, n'est-ce pas? Le garçon a une part équivalente à celle de deux filles, c'est-à-dire il a le double d'une fille. Taïb. On a vu que lorsque le défunt meurt, s'il laisse juste un garçon, il a combien? Le garçon a tous les biens. Ok? S'il laisse un seul garçon, il a tous les biens. S'il laisse un garçon et une fille, comment on partage? 2 tiers pour le garçon et 1 tiers pour la fille. 2 tiers pour le garçon, 1 tiers pour la fille. Donc, le garçon aura le double de la fille. Donc, il aura 2 parts et la fille aura 1 part. Ok? Ça fait 3 parts. Et on a expliqué aussi pour calculer, bon, pour ceux qui sont au début, les débutants, pour calculer le dénominateur commun ici, il suffit seulement d'additionner le nombre de parts. Ok? Si on a dit 2 filles et peut-être 3 garçons, 2 filles, 3 garçons. Les 2 filles, chacune a 1 part, 1 part. Donc ça veut dire, ici on aura 2. Ok? Les garçons, chacun a 2 parts. Donc ça fait combien? Ça fait 6. Donc on additionne, ça fait 8. Donc le dénominateur commun ici, ce sera 8. Ok? Ça c'est facile. On fait quoi? On additionne le nombre de parts et c'est ça le dénominateur commun. Taïb. Si maintenant... Si maintenant, il a laissé une fille, elle a combien? Elle a la moitié, ok? Parce qu'elle a dit wa in kanat wahidatan falaha nisfu, ok? Si elle est seule, elle a la moitié. Donc si le garçon est seul, il a tous les biens. S'il est avec une fille, il a le double, ou plusieurs filles, il a le double. Si on a des garçons et des filles, chaque garçon a le double d'une fille. Ok? Maintenant, si on a une fille, elle a la moitié des biens. Si on a 2 filles, si on a 2 filles, elles ont 2 tiers. Car Allah a dit فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Ok? Hein? Non. Donc, dans le verset, on a dit que si les filles sont supérieures à 2, donc au-delà de 2, elles ont le 2 tiers. Et on a vu qu'il y a un khilaf entre les gens de science. On a vu qu'il y a une divergence. Est-ce que 2 filles ont le 2 tiers comme le cas de 3 filles et plus? Parce que dans le verset, on a dit فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. Si elles sont au-delà de 2. Ok? Donc, on a vu que certains savants ont dit que 2 filles n'ont pas le 2 tiers. Ok? Et la majorité des savants ont dit les 2 filles ont le 2 tiers. Pourquoi on a dit que les 2 filles ont le 2 tiers, comme celles qui sont au nombre de 3? Hein?
On a cité le hadith. Quel hadith? Naam, il a dit A'ti ibnatay Sa'din al-thuluthayn. Donne, n'est-ce pas, aux deux filles de Sa'd les 2 tiers. Wa a'ti ummahuma al-thumuna. Et donne à leur mère le quoi? Le 8e. OK? Fama baqiya fa huwa lak. Ce qui reste, c'est pour toi. Donc c'était l'oncle. On va reprendre donc le récit. On dit qu'au temps du prophète, un homme est mort. OK? C'est Sa'd ibn Rabi'. Il est mort et il a laissé 2 filles. Il a laissé 2 filles et l'oncle a pris, n'est-ce pas, les biens, l'héritage des filles. Et la mère est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, leur père est mort et l'oncle a pris les biens. Ainsi, le prophète a dit quoi? Il a dit qu'Allah va juger par rapport à cela. On dit que le verset sur l'héritage est descendu. Donc, selon ce récit-là, et que le prophète a donc dit, donne aux 2 filles de Saad les 2 tiers, et à leur mère le 8e, et ce qui reste, c'est pour toi. Donc ça, c'est un texte qui est clair, que 2 filles ont 2 tiers. OK? Mais on a vu qu'il y a une divergence des savants sur l'authenticité de ce récit-là. Et ce qui est sahih, le plus savant, c'est faible. Ensuite, on a mentionné un autre argument, le qiyas avec les sœurs. OK? Parce qu'elle a dit fa in kanat athnatayni falahuma ath-thuluthani mimma tarak. OK? Il a dit si elles sont 2, donc parlons des sœurs, elles ont, n'est-ce pas, les 2 tiers de ce que le défunt a laissé. Et donc, les savants ont fait le qiyas ici, ils ont dit si 2 sœurs ont les 2 tiers, 2 filles, a fortiori, doivent avoir les 2 tiers. Parce que 2 filles, là, elles sont plus proches du défunt que les sœurs. Leur sabab est aqwa. Donc, si les 2 sœurs ont 2 tiers, de même aussi, les filles ont 2 tiers. OK? Après, il y a aussi une déduction que certains savants ont eu à faire en disant que on ne peut pas donner aux 2 filles parce que Allah a mentionné que si elle est seule, elle a la moitié. Elle a la moitié. Et on dit 3 et plus 2 tiers. Donc on ne peut pas donner aux 2 filles la moitié. OK? Ils ont dit parce que quel est l'intérêt alors de dire quoi? Si elle est seule, elle a la moitié. Donc le fait qu'on précise, si elle est seule, ça veut dire que les deux filles n'ont pas la même part là. OK? Et donc ils ont dit, on ne peut pas aussi leur donner plus que 2 tiers. Parce que les filles n'ont pas plus de 2 tiers. OK? Ils ont dit donc, ça veut dire qu'elles doivent avoir les 2 tiers. OK? Et donc quel est l'intérêt? Pourquoi Allah ici a dit pourquoi il a dit ici, si ce sont des femmes, donc plus de 2, elles ont quoi? Les 2 tiers. Ils ont dit en fait, c'est pour dire que, Allah a mentionné ça parce que c'est pour dire en fait que peu importe le nombre, elles auront toujours les 2 tiers. Donc ce n'est pas comme le cas de celle qui est seule avec 2 filles. C'est-à-dire, celle qui est seule, elle a la moitié. Quand elles sont à 2, elles quittent de la moitié à une autre part. Ce n'est pas la même part. Donc ils ont dit, Allah a dit, il a parlé de plus de 2. Pourquoi? Pour dire en fait que peu importe le nombre, elles auront toujours quoi? Elles auront toujours 2 tiers. Donc il a dit, fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn. Donc au-dessus de 2. Donc plus de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peu importe le nombre, elles auront toujours 2 tiers. Contrairement au cas où elle est seule. OK? Donc elle va quitter, quand elle est seule, elle a la moitié. Et quand elles seront à 2, elles auront une part différente de la première part. Donc c'est pourquoi il a précisé 3 ici. OK? Taïb. On avait aussi, il y a un point qu'on n'avait pas aussi mentionné. C'est quoi? Quand on a parlé de
l'héritage du garçon et la fille. C'est vrai, on a vu que le garçon a le double de la fille. Mais quelle est la sagesse? La sagesse, certains savants ont dit, parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, non, c'est de l'injustice. Pourquoi on dit que non, la fille, le garçon a le double, et puis la fille, elle n'a pas quoi? Elle n'a pas la même part que le garçon. Les savants ont dit la sagesse dans ça, c'est parce que la fille, en fait, elle n'a pas besoin de l'argent comme le garçon. Ok? Parce que déjà, la fille, quand elle va se marier, qui s'occupe de la femme? C'est l'homme. C'est l'homme qui dépense pour la femme. Donc, on ne va pas demander à la femme, dans la législation, on ne demande pas à la femme de dépenser dans le foyer. C'est l'homme qui s'occupe d'elle. Deuxièmement, il va lui donner la dot. Il a besoin de plus d'argent que la femme. Ok? Ça, c'est parmi, n'est-ce pas, ou c'est la sagesse que les savants ont mentionné par rapport à cela. Il se peut qu'il y ait d'autres sagesses qu'on ignore, parce que on peut ignorer certaines sagesses. Ok? Comme Allah a dit, وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ. Ok? Il se peut que vous n'aimez pas une chose alors que c'est un bien pour vous. Vous détestez cela. Vous détestez cela alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal. Donc ça prouve que on peut ignorer des choses. On peut ignorer quoi? Des sagesses, et c'est Allah seul qui sait cela. Comme également dans la sourate Baqarah, lorsqu'Allah a dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ok? Lorsque Allah a dit aux anges, je vais établir sur terre, n'est-ce pas, un khalifa. Qu'est-ce que les anges ont dit? أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Allah a répondu comment? Il a dit Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ok? Les anges ont dit à Allah que tu vas mettre quelqu'un, mais tu vas mettre des gens qui vont s'aimer la corruption et faire couler le sang. Alors que nous sommes là en train de, n'est-ce pas, de sanctifier, de glorifier. Donc, si le but de la création, c'est l'adoration. Donc ici, là, comme les savants ont expliqué, les anges, ici, ce n'était pas une objection. Les anges voulaient voir, ou ils voulaient savoir, ils voulaient connaître la sagesse derrière ça. Que si le but de la création, n'est-ce pas, des êtres humains, les êtres humains et les djinns, si le but c'est l'adoration, alors pourquoi mettre quoi, des gens qui vont faire quoi? Qui vont s'aimer la corruption sur la terre, qui vont verser le sang. Parce que si le but c'est l'adoration, nous sommes là, nous t'adorons. Donc les anges ont voulu connaître la sagesse qui était derrière cela. Donc ils ont posé la question. Et Allah a dit quoi? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je connais ce que vous ne savez pas. Ok? Donc oui, c'est vrai qu'il y a des mafasid, mais il y a aussi des masalih derrière cela que vous ne connaissez pas. Ok? Et les masalih sont plus nombreux que quoi? Que les méfaits qui vont découler de la création de ces créatures-là. Donc, on peut ignorer des sagesses. On peut connaître aussi des sagesses. Le croyant, comme Allah a dit, « Innama kana qawla al-mu'minina iza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. » C'est ça, n'est-ce pas, la parole des croyants. Lorsqu'on les appelle pour juger avec ce qu'Allah a dit, ok, c'est de dire que nous avons entendu et nous faisons quoi? Nous obéissons. Ce sont ceux-là qui réussissent. Okay? Donc Allah a dit comme ça, nous, ça nous suffit. Parce que nous sommes quoi? Nous sommes des adorateurs. On adore Allah. Donc on peut connaître des sagesses comme on peut ignorer aussi quoi? Certaines sagesses. Ou c'est aussi une sagesse. Le fait qu'on ignore aussi certaines sagesses. Taïb. Bref, donc on a dit le garçon a le double de la fille. Donc on a vu le cas du garçon, on a vu le cas de la fille. Ensuite, on a dit que les petits-enfants ont les mêmes ahkam que quoi? Que leurs parents. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Le fils du fils, il a le même jugement que
le fils du défunt. Ok? La fille du fils a le même jugement que la fille. Ok? Taïb. Donc, si quelqu'un est mort, hein? Non, la fille de la fille n'hérite pas. Elle va hériter de son père, au côté de son père. Et on va voir aussi, parmi les règles à retenir, s'il y a une femme entre toi et le défunt, tu ne vas pas hériter. Ok? Sauf là où il y a des exceptions. On va parler de ça. Oui. Par exemple, les sœurs utérines ou bien les frères utérins. Oui. Il y a une femme qui les sépare entre eux et le défunt. Bref, si on a par exemple, quelqu'un est mort, il a laissé le fils de son fils. Il a combien? Et on a dit que ceux-là, les fourreaux, ceux qui sont en bas, en dessous, ils héritent à condition que quoi? Que le père parent ne soit pas là. Non, que les usul ne soient pas là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si son père est là, par exemple, on a dit le fils de son fils. Donc le fils de son fils, c'est le fils du fils de qui? Du défunt. Ok? Donc le fils, n'est-ce pas, du fils du défunt, il hérite, mais à condition que son père ne soit pas là. Son père, c'est le fils du défunt. Donc, si quelqu'un est mort, il a laissé son fils. Il a laissé son fils. Et le fils de son fils. Le fils de son fils n'hérite pas. C'est le fils qui va hériter. Il va prendre combien? Il va prendre le reste. Hein? Il n'y a pas de reste. Il n'y a pas de reste. Il prend tous les biens. Ok? Le fils, s'il est seul, il prend tous les biens. Maintenant, si quelqu'un a laissé son fils, le fils de son fils et ses frères, les trois catégories de frères, germain, consanguin, utérin. Le fils a déjà, dans le petit-fils, il a déjà trouvé. Hein? Non, le fils prend tout. Le fils prend tout. Non, le fils prend ça. Il a laissé son fils, le fils du fils, donc le fils de son fils, et ses frères. Non, ça va, son fils a plutôt. Il prend tous les biens. Okay? On avait vu que le fils empêche tous les frères et sœurs d'hériter. Okay? Tous les frères et sœurs d'hériter. Dès qu'il y a un fils, un garçon, tous les frères et sœurs du défunt n'héritent plus. Okay? De même aussi le père. Okay? Le père. Et ici, là, donc ça veut dire que ici, là, celui-là ne va pas hériter. Ceux-là ne vont pas hériter. Et lui, il aura quoi? Tous les biens. Bon, maintenant, si on a quelqu'un est mort, il a laissé le fils du fils. Le fils du fils. Quelqu'un est mort, il a laissé le fils du fils. Donc, le fils de son fils. Il prend tous les biens. Parce qu'on a dit que les fourreaux ont le même hukm que quoi? Donc, s'il a laissé le fils de son fils seulement, il prend tous les biens. Donc, c'est comme s'il avait laissé. Ah. Parce que les petits-fils et savants disent, en réalité, ce sont des enfants. Ok? Ton petit-fils est ton fils. Vous en dites, Ya bani Adam. Ok? Pourtant, entre nous et Adam, c'est voilà. Donc, ils ont dit les petits-fils sont considérés aussi comme les enfants du défunt. Maintenant, si quelqu'un a laissé le fils de son fils et la fille de son fils. Alors, la fille, elle prend un tiers. Hein? Le fils prend 2 tiers. Non, expliquez pour les débutants. Parce qu'il y a des gens qui vont écouter 2 tiers, ils vont dire comment vous avez trouvé 2 tiers. La fille, elle va prendre une part. Et la fille du fils a une part. Non. Et le fils du fils prend 2 parts. Pourquoi? Parce que le fils, parce que le garçon a 2 parts, a 2 fois plus que la fille. Le double de la fille. Non. Et comme les petits enfants ont le même jugement que les enfants, donc on applique la même chose. Donc ici, le fils, donc le petit-fils, le fils de son fils aura 2 parts, la fille de son fils aura 1 part. Le dénominateur commun ici, c'est combien? C'est 3. Pour trouver ça, qu'est-ce qu'on fait? On additionne simplement les parts. Ok? Donc on aura 3. Donc ça veut dire que le fils du fils aura combien? 2 tiers. Donc 2 sur 3. Et la fille du fils, 1 tiers. C'est bon? Ensuite, si maintenant
Ici, là, on a dit la fille du fils. S'il a laissé 2 filles de son fils avec le fils de son fils. Donc, il a laissé le fils de son fils avec 2 filles de son fils. Hein? Comment ça? Qu'est-ce que la personne doit d'abord faire ici? Il donne d'abord la part La part fixe, ici elle aura 2 tiers. 2 tiers. Hein? Non, regarde les parts d'abord. On enlève les parts d'abord. Attendez. Le garçon. Ici, là, les 2 filles auront combien d'abord? Une part chacune. Une part chacune. Ok? Naam. Et le garçon aura? Il a le double d'une fille. Donc ici, là, on aura combien de parts? On aura 4 parts. Non, on aura 4 parts. Parce qu'on additionne simplement le nombre de parts. C'est bon? Très bien. Maintenant, le cas qu'on a évoqué hier, quelqu'un a laissé sa fille. Il a laissé sa fille et le fils de son fils. Donc il a laissé, quelqu'un est mort, il a laissé sa fille et le fils de son fils. La fille a un demi. C'est la même chose, un demi. La fille aura un demi, le fils de son fils le reste. La fille aura quoi? Un demi. Pourquoi? Parce que c'est la part d'une seule fille. Naam. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Naam. Si elle est seule, elle a la moitié. Et le fils du fils le reste. Le fils du fils aura le reste. Un demi, 2 demi. Donc il aura combien? Il aura l'autre moitié, un demi aussi. Hein? Un demi. Non. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il a raison. Il aura un demi. Parce que le reste, c'est ça, c'est un demi. C'est juste parce que c'est le reste, c'est pour ça. Ok. Il aura le reste. Toïb. Maintenant, hein? Oui? Le fils, Hmm. le petit-fils, Oui. il a la même part que son père, non? Ça, c'est quand c'est le même. Oui, mais ils ne sont pas au même daraja. C'est une autre notion. C'est pourquoi on a dit le fils du fils avec la fille du fils. Là, c'est bon. Parce qu'ils sont au même daraja. Ah, ça, c'est la fille. Non, le fils Ça, c'est le fils du fils. du fils. C'est sa fille. Donc, il a laissé sa fille Et avec son le... petit-fils. Très bien. C'est ça. Tu vois, mais le petit-fils, il n'est pas au même daraja que la fille. Lui, il est en dessous. Tu vois? Je pensais que quand il prend le jugement de son père, Oui, ça, c'est quand ils sont au même daraja. Ok? Ils sont au même daraja. je vais copier ça. C'est bon? Taïb. Ensuite, on a parlé du cas de la fille du fils. La fille du fils. On a vu que la fille du fils, elle a 3 situations. Ok? La première situation, c'est quoi? C'est lorsque le défunt laisse quoi? Il laisse son fils. Ok? À ce moment-là, la fille du fils ne va pas hériter. Pourquoi elle ne va pas hériter? Parce que son père est là. On dit la fille du fils. Son fils. Donc le défunt a laissé son fils. Et puis sa fille. Donc la fille de son fils. Donc si le fils est là, la fille du fils ne peut pas hériter. Ok? Ensuite, on a quel autre cas? Où il laisse une fille. Donc le défunt, donc il est mort, il a laissé sa fille, sa propre fille, et la fille de son fils. Donc son fils est mort depuis, il n'est plus là. Il a laissé donc sa petite fille, la fille du fils avec sa propre fille. Comment on va partager ici l'héritage? Dans cet exemple-là, la fille du fils et la fille. Il a laissé sa propre fille, le défunt. Sa propre fille, il a laissé la fille de son fils qui est déjà mort depuis. Elle prend un demi ici. Et ici, elle prend le. Non, celle-là, elle prend un demi. Non, pourquoi? Parce qu'elle est toute seule. Non, parce qu'elle est seule. Non. Et celle-là, elle a combien? La fille du fils a combien? Un sixième. Pourquoi? Parce que c'est venu dans le hadith. Le prophète a dit quoi? Le prophète Ibn Mas'ud, quand il a
Dans le Sahih, il a dit que la fille a la moitié, l'ibnati nisf, ok? Wa l'ibnati ibn as-sulus, takmilat as-sulusayn, pour compléter les 2 tiers. Parce qu'en réalité, ce sont des filles ici, là. Ok? Tout ça, ce sont des filles. Filles du fils, filles. Normalement, elles doivent avoir les 2 tiers. Ok? Mais le prophète ici a jugé qu'on ne va pas donner à la fille du fils parce qu'elle veut se partager à égalité. S'il y avait par exemple 2 filles ou 3, elles vont se partager à égalité les 2 tiers. Ok? Mais ici, là, comme celle-là n'est pas au même degré que celle-là, le prophète lui a donné combien? Un sixième. Pour compléter les 2 tiers. Hein? La fille du défunt La fille du défunt, elle a un demi. et la petite fille a Le 6e. je ne peux pas écrire le demi. C'est le 6e. Voilà, c'est ça qui m'a un peu. Pour compléter les 2 tiers. Parce qu'en réalité, un demi plus un 6e, ça donne quoi? Ça donne 2 tiers. Parce que pour calculer ça, on fait comment? On cherche à mettre au même dénominateur. Et donc, on va faire quoi? Ça fait 3, ça fait 4 sur 6. Hein? 4 sur 6. 4 sur 6. Ouais, on fait 2, on fait 3, donc ça fait 4 sur 6. Pourquoi? En fait, il fait ça, il fait Parce qu'un demi, c'est 3 sixièmes. 3. Oui. 3. Oui. Comme on peut aussi travailler avec ça aussi. Mais ça va nous donner quelque chose un chiffre plus supérieur. Mais on va diminuer ça jusqu'à trouver quoi? C'est le plus petit dénominateur commun, en fait. Et le plus petit dénominateur commun. Bref. Donc, un demi plus un 6e, ça fait 2 tiers. Ok? Toïb. Ensuite, le 3e cas, c'est quoi? Lorsqu'il y a plusieurs fils? Non. De quoi tu parles de plusieurs filles. Plusieurs filles. Le 3e cas ici, là. En rouge avec le rouge, là. Lorsqu'il y a plusieurs filles. Ok? Là, tu parles de tous les cas des filles, en fait. Oui. Ah, Plusieurs filles. c'est 3 plus. Bon, on va dire 2 et plus. Ouais, 2 plus. Ok? Donc ici, là, la fille du fils aura combien? Selon la divergence. Elle n'aura? Rien. Pourquoi? Parce que les plusieurs filles, elles prennent déjà les 2 tiers. Elles prennent déjà les 2 tiers. On a dit les filles ne doivent pas avoir, elles ne peuvent pas dépasser plus de 2 tiers. Ok? Donc les filles du défunt, elles ont 2 tiers. La fille du fils n'aura rien. Elle ne peut pas être en fait, elle ne peut pas prendre plus que ça. Ok? Donc, on a dit sauf si elle est avec son frère. Ok? Donc, ça veut dire que le défunt a laissé la fille du fils et le fils du fils. Ok? Donc, si elle est avec son frère, ils auront combien? Ils auront le reste. Le reste, c'est combien? Un tiers. Ils vont se partager ça. Le garçon a le double de la fille. Ok? Normalement, ici, on aura combien de parts? 3. Quand on a une seule part déterminée, le dénominateur, combien c'est? C'est le dénominateur de cette part-là. Ok? Lorsqu'on a, ça c'est le tamathul, lorsqu'on a 2 parts qui ont le même dénominateur, on supprime 1. Ok? Ça aussi, il faut prendre ça comme règle. Lorsqu'on a 2 parts qui ont le même dénominateur, on supprime 1. Donc, le dénominateur commun, ce sera 3. Donc, si on avait, par exemple, 1 demi et 1 demi, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est 2. Si on avait 1 quart et 1 quart, le dénominateur commun, c'est 4. C'est comme les fractions. On te demande d'additionner, par exemple, 1 demi plus 1 demi. Ça fait 1. Hein? Non, ça fait 2. 2 demi. Oui, ça fait 1. Non. Donc, on garde juste un dénominateur. OK? Et puis, on va additionner les numérateurs. C'est bon? C'est bon, non? Ici. Là, maintenant, c'est compris, ça. La fille du fils, elle a combien? Lorsqu'elle est avec la fille? La fille du fils, lorsqu'elle est avec la fille du défunt, elle a un 6e. Donc, elle a une part fixe, déterminée, afin de compléter les 2 tiers. OK? C'est bon, non?
Donc, on récapitule. Le garçon, s'il est seul, il a combien? Il a tous les biens. S'il est avec d'autres garçons comme lui, il se partage à égalité. Donc, si on a 6 garçons, on aura combien de parts ici? 6 parts. Chacun aura une part. S'ils sont à 10 parts, chacun aura une part. Si maintenant on a le garçon et une fille, donc un garçon et une fille. Non. Donc ici le garçon aura 2 tiers. Il y aura un tiers. Si on a maintenant 2 filles. C'est tout? Oui, 2 filles seulement. 2 tiers. Elles se partagent les 2 tiers. 3 filles. 7 filles. 2 tiers. Si on a un garçon et 3 filles. 5. 2 5. À ce moment, les filles n'ont plus de part fixe déterminée à cause du garçon. Donc, le garçon aura le double de la fille. OK? Maintenant, quelqu'un a laissé le fils de son fils. Il prend tous les biens. S'il a laissé le fils de son fils et sa sœur, donc ça veut dire la fille du fils du défunt. C'est petit-fils, en fait. Oui, les petits enfants. Une fille, un garçon. Le garçon a le double de la fille. OK? Parce qu'ils sont même plus C'est quoi l'exemple qu'il a donné après? La sœur. Il a laissé le petit-fils et la petite-fille. Non, Ouais, c'est au même daraja, donc c'est Oui. 2 tiers pour les garçons. Exactement. C'est bon? Toïb. Je crois que c'est bon. Ouais, non, Ok. les parents, là. Donc là, ça c'est pour les enfants, c'est bon déjà. Donc si on te donne l'héritage, on te dit de calculer pour les enfants, tu ne vas pas te tromper. Et s'il a laissé la fille du fils et une fille. La fille du fils et Une fille. une fille. On a dit que la fille a combien? Un demi. Un demi. Et lui, elle a un sixième. OK? Ici, là, normalement, on aura combien? 6 parts. Ça veut dire qu'elle aura une part. La fille du fils aura une part. Et la fille aura 3 sixièmes. Il va rester combien? Oui, il va rester combien? C'est quoi l'exemple? Il va rester 2 sixièmes. Il va rester 2 sixièmes. C'est quoi l'exemple? Il reste 1 sixième ou 2 sixièmes? C'est quoi l'exemple? Il reste 2 sixièmes. Non, on est ici, là. Et s'il a laissé la fille du fils, au lieu de laisser une fille, Hein? il laisse un fils. La fille du fils et une fille. Donc, la fille du défunt. Elle a combien? C'est ce que j'ai dit à tantôt. Hein? Un demi, un sixième, parce que c'est le hadith. Oui. Maintenant, on a calculé. On calcule maintenant. Nous, on aura 6 parts. Ah, avec le dénominateur commun. Oui, oui. Ok. Et puis, voilà. Et si il a laissé la fille du fils et un fils, mais pas le père. Il a laissé Un fils et la fille, mais d'un autre fils. la fille du fils. C'est ça? Non. La fille du fils. Comme ça, il a la fille de son fils. La fille du fils A, on va dire. Et un fils B. Le fils de qui? Son fils? Non, son fils A au défunt. Mais ça, on a déjà vu ça, non? J'ai dit que c'est pas le même. C'est pas le même père. La fille du fils. La petite fille du défunt. Toïb. Non, ça, c'est la petite fille du défunt. En fait, lui, c'est l'oncle de la petite fille, si tu veux, du défunt. Donc, son oncle, alors. Voilà, c'est ça. L'oncle de qui? De la fille? Non. Non, on parle, c'est par rapport au défunt. Regarde, il a laissé Ouais, plusieurs par garçons. rapport au défunt, ouais. Regarde, Par rapport à la il y a petite un fille, c'est fils son oncle. A, un fils B. Et le fils A, il est mort. Oui. Le fils A, le fils du défunt. Hum. Lui, il est encore là. C'est celui-là qui est mort. Ah, ok. Mais ça va rien changer. C'est tu la fille? Donc son fils, il prend tout. Oui, ça va rien changer. Lui, c'est l'oncle de elle. C'est tout. C'est ça qu'il a dit. Qui, tu as dit quoi? Lui, Oui. la A, Oui. le fils A, c'est l'oncle de elle. Ah, c'est l'oncle de cette fille-là. Non. Oui, khalas. C'est ce qu'on a dit, non? Donc, on va donner, c'est le garçon, c'est lui qui aura, c'est le fils. Ok. Et il a tout. Oui, il a tout. C'est Et pourquoi non, pourquoi? Parce qu'il est déjà là, il y a un fils. Ok.
il empêche tous les gens qui sont en bas d'hériter. Ok. Mais- Dès qu'il y a le fils, c'est fini. Voilà. Ok, maintenant on va parler des parents. Le cas des parents. C'est là. Ok. On tourne la page. طيب. Donc Allah a dit وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس. Ok. مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث. Donc Allah dit si maintenant ses pères, donc son père et sa mère héritent. Ok. Wali abawayhi. Ici, comme les savants ont dit, pourquoi on les a appelés? Parce que normalement, c'est le père et la mère. Ok. Mais pourquoi on a appelé la mère ici? Elle entre dans le cadre de quoi? De ab. Ils ont dit c'est le tarlib. C'est comme en français, voilà une femme et un homme qui arrivent. Tu vas dire quoi? Elles arrivent ou bien ils arrivent? Ils arrivent. Mais si c'était deux femmes, tu allais dire quoi? Elles arrivent. Donc le garçon ici va dominer. Donc tu vas dire ils arrivent. Donc ici on a dit wali abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudus. OK? Mimma taraka in kana lahu walad. Ça c'est la première situation. Les deux parents, chacun d'eux a le sixième de ce que le défunt laisse si il a un enfant ou plus. OK? Donc quelqu'un est décédé, il a laissé son fils, son père et sa mère. Ici, le père aura combien? Un sixième pour les deux et le fils il prend le reste. Le père aura un sixième. La mère aura Un sixième. un sixième. Pourquoi? Parce qu'ils ont un enfant. Parce qu'il y a un enfant. OK? Et donc, l'enfant aura combien? Parce qu'on avait dit que le fils, le père, la mère, cela hérite toujours. OK? Les usul, les furou' et le mari, ou bien la femme, ils héritent toujours. OK? Ta femme hérite toujours de toi. Si c'est une femme, son mari hérite toujours d'elle. OK? Et son père aussi, sa mère aussi et ses enfants. Ceux-là, ils ne sautent jamais. Ils peuvent avoir des parts, ça peut diminuer, etc., mais ils sont toujours là. Donc, ça veut dire qu'ici, là, tu ne peux pas enlever qui? Le fils. Donc, le père a combien? Le sixième, la mère a un sixième. Et le fils a le reste. Le fils a le reste. Ici, on aura combien de parts? 6. Parce qu'on a dit lorsque on a un même dénominateur, on annule 1. OK? On appelle ça le tamasul. On va voir ça quand on va parler des calculs, comment calculer les parts de l'héritage. Donc ici, on aura 6 parts. Donc, le père aura combien? Un sixième. La mère et le garçon, le fils, 4. 4 sixièmes. C'est 4, 5, 6. c'est plus simple. C'est bon? Hein? On peut dire qu'il prend le reste, c'est plus simple, non? Mais ce qu'on a dit, il prend le reste. Et maintenant, si tu veux calculer, oui, c'est le reste. Maintenant, tu calcules. Ah là, tu prends la calculatrice. C'est bon ça? On va en 2 heures. Quelqu'un a laissé son fils, sa fille, son père, sa mère et enfin son oncle paternel. Donc il n'hérite pas. Comment calculer? Comment calculer? Il n'hérite pas. Un sixième pour L'oncle paternel n'hérite pas. Pourquoi l'oncle paternel n'hérite pas? c'est sauté par le père. Ok, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a le fils et parce qu'il y a le père. Mais oui, mais pourquoi? Le hadith, il est awla rajul zakar. Les awla rajul zakar. Parce qu'en fait, le père... Il est plus proche du défunt que l'oncle. Non. C'est pas ça. La règle dit que si le père et le fils sont là, ils annulent le reste. Mais ça, c'est quel hadith ça? L'oncle paternel n'hérite pas. Ouais. Mais ce n'est pas parce que le père est plus proche. Non, à cause, parce qu'on avait dit que le père et le fils, normalement, eux, ils empêchent qui d'hériter? Les frères. Mais ici, là, le fils, lui, il hérite en quoi? En tarsib. Le fils n'a pas de part fixe. Donc, c'est à cause de ça. Donc, lui, il empêche les oncles d'hériter. C'est bon? Le fils l'empêche. Oui.
Donc on ne va pas dire fama baqiya fali awla rajulin zakar pour appliquer ça sur le père. Donc l'oncle paternel ici n'hérite pas à cause du fils. Ensuite, Un sixième pour les parents. Un sixième pour la mère, un sixième pour le père. un sixième pour le père, un sixième pour la mère. Et La fille, elle prend la moitié du garçon. Non, La fille, elle a la elle a aussi moitié. un sixième. Non, c'est 2 tiers, 1 tiers. Il prend le double de donc, Le fils, elle prend le double. là, c'est deux pour le fils. oui, mais avant de dire ça, tu dois dire le reste, c'est pour les enfants. Ah oui, c'est vrai. Le reste, c'est pour les enfants. Maintenant, ils vont se partager ça comment? Le garçon a le double de la fille. OK? C'est bon? Donc c'est sûr et certain qu'on ne peut pas mettre au même dénominateur. Sans De dire quoi? ça. Quoi? On peut calculer directement, on met directement au même. Oui, toi, tu peux faire ça comme ça, mais il faut que... Parce que celui qui va te lire, tu mets 4 sixièmes Voilà. directement. Tu vois? Il n'y a pas un ishkal. Non, c'est Mais... pas ça. C'est pour les deux, non? Oui, c'est les deux. Maintenant, après, tu vas les partager. Voilà. Maintenant, après... Non, après, tu vas calculer maintenant... là, tu vas maintenant calculer entre eux. Voilà. Dans Après- ça, tu peux sortir 2 tiers. Dans ça, tu peux sortir 2 tiers pour les garçons et 1 tiers pour la fille. Non. 4 sixièmes, oui. C'est bon, non? Donc, le père a le sixième, la mère a le sixième, l'oncle paternel n'hérite pas, la fille et le fils, ils ont le reste, 4 sixièmes. C'est bon? C'est dans quel cas que le père il bloque l'héritage des frères et sœurs? Mais lorsqu'on a les frères et sœurs, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, si on a le père et les frères et sœurs, le père bloque, les frères et sœurs n'ont rien. Par exemple, si on a le père, tu vois, tu as compris? En fait, papa, l'oncle paternel, Oui. ça m'a embrouillé. Je me suis dit, c'est le frère du défunt. Non, non. Alors que ça n'a rien à voir. On a dit, non, non, non. C'est bon? Et c'est pour moi, c'est bon. Ok. Donc, vous êtes pour l'héritage des parents, c'est bon, non? Suivez. Pour l'héritage, hein? S'il vous plaît. Pour l'héritage des parents, c'est bon? Vous avez compris ça? Donc ici, on va calculer. Pour calculer ça, on a un demi, un sixième et un sixième. On va éliminer ça. Parce que ça se retrouve ici, ça se retrouve ici. Mais on va voir ça quand on va parler des calculs, comment on calcule les parts. Donc, il nous reste quoi? Un sixième et un sixième. Comme c'est pareil, on prend un seul dénominateur, 6. Donc, on aura 6 parts ici. Maintenant, on partage 6 divisé par 2, ça fait 3 sixièmes. 6 divisé par 6, ça fait 1 sixième. Bon, 1. Ici, 1, il reste 1. OK? Parce que 3 plus 1, ça fait 5. Plus le 1, là, ça fait 6. Donc, ça veut dire que sur 6, donc 6 moins 5, il reste une part. Hein? Le premier? Tu veux quoi? Oui, parce que ici, on a quoi? On a le tamathul. On a 6 et 6. On a 6 et 6. OK? Quand on a 6 et 6, on fait quoi? On élimine un dénominateur. Lorsque tu as deux dénominateurs semblables, 6, 1 sixième et 1 sixième, ou bien 1 tiers et 1 tiers, 1 demi et 1 demi, tu élimines un dénominateur. L'autre là, c'est ce qui est le dénominateur commun. OK? Donc ici, le dénominateur commun, c'est combien? C'est 6. Comme le père a 1 sixième, donc ça veut dire quoi? Qu'il aura quoi? 1 sur 6. Tu vas diviser 6 par ça. OK? Il aura 1 sixième. La mère, elle aussi, elle aura 1 sixième. Comme on a 6 parts, donc ici, là, si tu enlèves, il y a combien de parts ici? Oui, ça fait combien? Ça fait 2. Donc ici, on a 2. 2 sur 6. Alors qu'il y a combien de parts? 6. Donc ici, tu fais 6 moins 2. Il reste combien? Il reste 4. Donc c'est les 4 là qu'on donne au fils. C'est ça le reste. Suivez maintenant. Ici, on a dit wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Très bien. Quand il dit wa warithahu, Abawahu. Oui. C'est-à-dire que ces deux parents héritent de lui. OK? Le père ou bien la mère. C'est bon? OK. Ici, là, on a dit...
Donc, s'il a un enfant, chacun des parents a combien? Le sixième. Maintenant, s'il n'a pas d'enfant et que sa mère hérite, elle a quoi? Fali ummihi wali abawayhi li kulli wahid minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Donc, si les parents héritent, donc le père et la mère, ok, et qui n'a pas d'enfant, la mère a le tiers. La mère a le tiers. Donc, lorsque il y a des enfants, les deux parents ont combien? Un sixième. S'il n'y a pas d'enfants, la mère a combien? Le tiers. Et le père, il a combien? Un quart. La ayat dit quoi? On dit wali abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Et le père? Le père. Mais il n'y a pas pour le père. Non, il y a toujours un sixième. Un sixième? Il n'y a dit pas pour le père. Hein? Un quart, pourquoi? Franchement, c'est ce qu'on avait dit la En fait, il dernière faut fois. le qiyas, là, il déduit. Pourquoi un quart? Ça, c'est baïd. Un quart, tu as trouvé ça où? Ça, c'est un Non, tiers. c'est quand le mari il a un enfant, c'est un quart. Là, on parle du père. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Là, on parle du père. Donc, ça veut dire, quelqu'un est mort, il a laissé son père et sa mère. OK? Donc, on a dit la mère a le tiers. Le père aura le reste. Donc, quand elle a dit la mère a le tiers, il a dit que le père et la mère héritent. La mère a le tiers, on comprend quoi? Que le reste, c'est pour le père. Donc, il aura combien? 2 tiers. OK? Il n'y a pas eu un khilaf là-dedans. Non. Il aura 2 tiers. C'est bon, non? Donc, lorsque le père et la mère sont là, chacun a, s'il y a un enfant ou plus, un sixième. S'il n'y a pas d'enfant, Ah oui, c'est dans le cas où ils sont quatre. Ouais. 2 tiers. Non, le reste. C'est bon? Donc ça, c'est la deuxième situation. Troisième situation, donc si on avait par exemple, quelqu'un est mort, il a laissé son père, sa mère, et on va dire le fils de l'oncle, donc paternel. Ici, là, 2 tiers pour le père. La maman aura 1 tiers. Il saute parce qu'il y a le père. Il a une part fixe. Non? Dans le cas où il y avait le père, la mère, il y avait le fils, la fille et l'oncle paternel. Où il y avait? Il y avait le père, la mère, Oui, le fils, la fille et l'oncle paternel. le fils de la fille. Non, il y a le fils, il y a aussi la fille, pas le fils de sa fille. Le fils. Il y a le fils et il y a aussi la fille. Hein, le fils et la fille. Et il y a l'oncle paternel. En paternel. Là, le père et la mère. Ici, le père aura combien? Un sixième. Hein? Un sixième. Il aura un sixième. La mère un sixième. Et le fils et la fille, eux, ils prennent les 4 sixièmes. Il prend le reste. OK? Donc celui-là, il n'aura rien. Et ça veut dire que pour le fils et la fille, il reste les 4 sixièmes. Et le fils, il prend le double. Oui, Et ça fait le fils aura le double d'une fille. Et ça fait combien? Oui, ça maintenant, on va calculer ça, c'est après maintenant. On va voir ça après. Quand on va voir comment calculer les fractions, les parts. C'est bon? OK, maintenant, le dernier cas où il y a beaucoup de problèmes, c'est quoi? La mas'ala qu'on appelle al-umariyatayn. Vous avez entendu parler de ça? Al-umariyatayn. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un est mort, ok? Il a laissé son père, sa mère. Une femme est morte, elle a laissé son père, sa mère, son mari. Ok? Ou bien l'homme est mort, il a laissé son père, sa mère et sa femme. Ok? Donc ça, c'est la troisième situation au sujet des parents.
Première situation, ils héritent, s'il y a un enfant, chacun a le 6e. S'il n'y a pas d'enfant, la mère a le tiers et le reste est pour le père. Maintenant, il y a le cas où quelqu'un est mort, il a laissé son père, sa mère et sa femme. Ou bien, une femme est morte, elle a laissé son père, sa mère et son mari. Comment on va partager ici l'héritage? À la base, si on se base sur le verset que j'ai cité, ici on va donner combien au père? On va lui donner un tiers, 2 tiers. Le père. En fait, il y aura un problème. 2 tiers, 1 tiers, et puis il ne reste rien pour le mari. La maman aura? La mère. Elle aura combien? Pourquoi? Parce que c'est venu dans le verset. Non. Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Parce que s'il y avait un enfant, elle va avoir le 6e avec le père. Donc, elle a le tiers comme il n'y a pas d'enfant. Très bien. Après, il y a le reste. Le père, il prend le reste. Et le mari, il prend le reste. Non. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Le mari n'a pas le reste. Ouais. Lui, il a une part fixe. Non. Hein? Le mari, il a une part fixe à la fin. Donc, vous n'avez pas bien retenu. Et le mari, Le mari a une part fixe. Ah, parce qu'on n'a pas encore vu ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais le mari, On n'a pas encore vu ça. Le mari, oui, on va voir ça. Le mari, en fait, il a une part fixe, toujours. OK? Il hérite, n'est-ce pas, le demi, si sa femme n'a pas d'enfant. Et le quart, si elle a des enfants. OK? Donc ici, là, il aura combien? Un demi, parce que sa femme n'a pas d'enfant ici. OK? Et la mère aura? Un tiers. Il aura le demi parce que Allah a dit voilà kum nisfu ma taraka azwajukum. OK? Voilà kum nisfu ma taraka azwajukum. OK? Ça c'est si elle n'a pas quoi? In lam yakun lahunna walad. Voilà comme ça. Donc Oui, ça, c'est voilà pas kum nisfu ma taraka azwajukum. OK? Vous avez la moitié de ce que vos femmes laissent. In lam yakun lahunna walad. Si elles n'ont pas d'enfant. Si par exemple ta femme, si ta femme est morte, elle n'a pas d'enfant, tu as quoi? La moitié, c'est bien. La moitié, c'est bien. l'enfant ne doit pas obligé d'être ton enfant, toi. Hmm? Même s'il a eu un premier mariage. Même si ce n'est pas ton enfant. Ici, là, l'enfant, il ne s'agit pas forcément de ton enfant. Ça peut être un enfant qu'elle a eu avec un autre homme. Du moment où elle a un enfant, ok, tu as le quart. Ok? Donc ici, là, ici, le mari a la moitié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Parce qu'il n'y a pas d'enfant. S'il y avait l'enfant, il devait avoir le quart. Donc, la mère, elle a combien? Un tiers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Parce qu'il n'y a pas d'enfant. OK? Comme Allah a dit. Et ici, le père aura? Le reste. Parce qu'on a dit wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudus. OK? Ça, c'est à quel moment? Mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Donc, le reste, c'est. Donc, quand il n'y a pas d'enfant, la mère a le tiers et le père a le reste. OK? Donc, ça veut dire qu'ici, là, on va donner à la mère un tiers, le père aura le reste et le mari aura quoi? Un demi. C'est bon? Alors, ici, il y a un débat entre les gens de science. OK? Ici, là, quand on donne à la mère le tiers, on lui donne le tiers de tous les biens ou bien le tiers de ceux qui restent. C'est là le débat. Pourquoi? Parce que si on calcule ça, en réalité, on aura combien de parts ici? 6 parts normalement. OK? On fait le tabayun, on va voir ça. On va multiplier 3 par 2. 3 fois 2, ça fait 6. Donc ici, on aura 6 parts. On va voir ça après. Donc ici, là, la mère aura combien? 2 sur 6. OK? Le mari aura combien? 3 sur 6. Et le reste, il aura combien? Un sixième. À cause de ça, il y a eu un problème. Pourquoi? Parce que on voit que la mère a le double du père. OK? De là, les savants ont divergé. Comment se fait-il que la mère a le double du garçon, d'un homme? Ils ont dit dans l'héritage, normalement, voilà, c'est le contraire. C'est le garçon qui a le double de la fille. Or, ici, on se retrouve avec une situation où la mère, donc, elle a le double d'un homme. OK? De là, il y a eu quoi? Une divergence.
La majorité des savants ont dit, à cause de ça, on va donner à la mère le tiers de ce qui reste, après avoir partagé la part du mari. Ok? On ne va pas lui donner le tiers de tous les biens. Ça, ici, là, elle a quoi? Elle a le tiers de tous les biens. Maintenant, on peut noter là, c'est le tiers de ce qui reste. On peut noter comme ça. Non, on n'a pas encore fait le tarjih. On est encore en train d'expliquer là-bas la divergence. Ok? Donc ici, là, la majorité des gens de science ont dit quoi? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait ici? On va lui donner le tiers, mais le tiers de quoi? De ce qui reste. Pour que le père ne se retrouve pas avec quoi? Avec un sixième et elle le double. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici, selon cet avis-là? Donc le mari il aura un demi. Non, mais la mère, ils ont une bâcle. Et après, on fait que la mère, elle a un tiers du bâcle. Oui, mais comment on va calculer ça maintenant, c'est-à-dire pratiquement? On va faire un demi divisé par un tiers. Moi, ça va faire un demi pour le mari. Donc on met sur 6. Non, on n'a même pas besoin. Par exemple, on a 900 euros. Le défunt a laissé 900 euros. OK? On a dit, la mère a un tiers, le mari a un demi, le père a le reste. Donc ici, eux, ils ont dit non. Elle aura le un tiers, oui, mais le un tiers de ce qui reste après avoir partagé, après avoir donné au mari sa part. Donc ici, là, comme on a calculé, là, ça reste comme ça. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 900 là, multiplié par 3, divisé par 6. Ça fait combien? Qui a une calculatrice? Ça fait 450. C'est ça? Oui. Essayez de vérifier. Ça fait 450. C'est 450. Sûr et certain? Sûr? Tu n'as pas calculé? Quelle est la calculatrice? C'est ça? Ça fait 450. Ok, 450. Ok, donc le mari aura 450 euros. Donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ici? Puisqu'on a dit, elle va avoir le tiers de ce qui reste. Hein? Un tiers de 450. Vas-y, un tiers, vous les étions, vous allez dire, ça va diviser par 2, les 60. Comment ça, un quart de 450? Un tiers. Pourquoi? Parce que c'est l'autre moitié. Hein? Parce que c'est ce qui est le Oui, mais quand tu dis ça comme ça, Parce que c'est l'autre moitié, c'est le reste. il faut savoir qu'il y a des frères qui vont nous écouter. Donc, il ne faut pas qu'on embrouille les frères. Ok, ici, là, on a 450. Donc, 900 fois 3 sur 6. Ça fait 450. C'est bon? Maintenant, comme on a dit, le reste. Donc, elle aura le tiers de ce qui reste. Il faut donc qu'on soustrait. 900 moins 450. Ça fait 450. Oui, ça fait 450. Ok? Donc, ça, c'est le reste. Ok? Maintenant, on va lui donner le tiers de ça. Donc, on fait fois 1. Donc, 450 divisé par 3. Hein? Très bien. Donc, il aura 150 euros. C'est bon? Tu as compris ou tu es perdu? C'est pourquoi... divisé par 2, ça donnait 450. Mais c'est la même chose. Non, on a dit, il a combien, le mari? Il a le demi, la moitié plutôt. Non, il a 3/6 ici. Non, pas là-bas, ici. Mais nous, on a calculé par rapport à sa part. Est-ce que tu vois? Quand toi, tu vas calculer en classe, supposons en classe, on t'a apporté ça. Tu dois mettre ça. Tu ne vas pas venir mettre ici, ce n'est pas la moitié ou quoi. Tu vas mettre 3/6. Parce que tu dois calculer ici le dénominateur commun. Tu dois mentionner ici, c'est 6. Et tu vas mentionner 3/6. Pourquoi on a divisé par 6 en fait, c'est ça? Non, ça va. Tu as compris? Même dénominateur. En fait, on veut le résultat final, même si je calcule comment je... Oui, mais le problème, c'est que si ici, là, tu fausses, les parts, le professeur va te mettre faux. Donc, ici, là, elle aura combien? La mère aura 150. Et donc, le mari, donc il aura 450. La mère aura 150. Et le père a le reste. Donc, ça veut dire qu'il a 300. OK? Parce que tout ça, ça fait 900. C'est bon? C'est bon, non? Ça, c'est selon la position de la majorité des savants. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Ils ont dit, on va donner à la mère, on va donner à la mère le tiers de ce qui reste. Après avoir donné au mari sa part. OK? Donc, comme on a calculé ici, la mère a un tiers, le mari a un demi, le père a le reste. Il y aura 6 parts au total.
le mari aura 3/6, la mère aura 2/6. Comme on a 900 €, on enlève les 450 là, il reste 450. C'est ça le reste. Donc, elle va avoir le tiers de ce reste-là. OK? Donc, on va faire 450 multiplié par 1/3, ça fait 150. Et là, maintenant, on peut trouver facilement la part du père, c'est le reste. C'est bon? Vous avez compris? On ne peut pas directement que la mère reçoit 1/6. Je dis 1/6 parce que c'est le résultat. Non, ça, c'est maintenant toi dans ta tête quand tu veux calculer. Les calculs, là, ce n'est pas vraiment un problème. Parce que les calculs, il y a plusieurs méthodes. OK? Mais il faut que tu donnes ce qui est juste. Parce qu'on veut connaître aussi si tu maîtrises les parts là. OK? On veut connaître aussi si tu maîtrises ça. Voilà. OK? Toïb. Maintenant, il y a un autre avis. Ils ont dit non, nous on reste sur ce qui a été dit dans le verset. OK? On a dit wali abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudus. OK? Mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. C'est-à-dire, c'est le tiers des biens. Il n'y a pas venu dire ici que non, c'est le tiers du reste. OK? Donc, ça c'est quoi? Ça c'est la position d'Ibn Abbas. Et il y a eu un grand débat entre Ibn Abbas et Zayd ibn Thabit concernant ce sujet-là. OK? Zayd ibn Thabit, il a dit qu'on doit donner à la mère le tiers de ce qui reste. Sulusul baqi. OK? Ça, c'est la parole la plus prépondérante. Non, ce qui est sahih, c'est la position d'Ibn Abbas. OK? Mais Zayd, Non, ça c'est il pas. était quand même le marché, non? Il revenait tout chez lui en Médine pour l'héritage. Bon, ça, c'est aussi un débat. Parce que le cheikh l'islam, il a même dit que c'est daïf, c'est pas authentique. Parce qu'on a dit, Zayd ibn Thabit, c'est celui qui connaissait plus le chapitre de l'héritage. OK? Ibn Taymiyyah a dit quoi? Il dit que ça, c'est pas authentique. Il dit même que c'était pas connu. C'est pour ça que tu avais dit au début. Et puis, même si on dit c'est celui qui connaissait plus, ça veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper. Le a'lam peut quand même se tromper, même s'il est a'lam. Et donc pourquoi il y a eu. OK? Toïb. Maintenant, selon l'autre avis, il n'y a pas d'ishkal. Selon l'autre avis, là, ici, là, la mère aura combien? Si on part toujours sur le cas des 900. C'est l'avis de qui ça? Ça, c'est l'avis de Zayd ibn Thabit et du Jumhur. Donc on a pris un avis quand même pas utilisé en fait. Oui, mais je voulais vous expliquer. Ils disent toujours que le fils, il a le double de. Ah. Supprime. Exactement. On va voir que quand on va parler des arguments des autres savants, on va voir que ça peut être une exception, il n'y a pas d'ishkal. Le premier, c'est Ça, c'est l'avis de Zayd ibn Thabit et du Jumhur, la majorité des savants. OK? Maintenant, on a Ibn Abbas, Daoud al-Zahiri ou les Zahiriya, Shurayh. Eux, ils ont soutenu l'autre avis. OK? Eux, ils ont soutenu quoi? L'autre avis. Selon l'autre avis, le calcul ici sera comment? C'est bon, ça reste, comme tu as dit au début, un tiers pour la mère. Oui, ici, il n'y a pas de problème. Mais nous, on veut savoir maintenant ici. Si on prend le cas de 900 € là. C'est la mère qui prend 300 et le père 150. La mère aura 300. Et le père 150. OK. C'est ça. Non, même pas. Et lui, il aura toujours ses. C'est ça? C'est bon? Taïb. OK. Ceux qui ont dit, pourquoi ils ont dit ça? D'abord. Maintenant, on passe sur la vérité de. Ouais, c'est ça. Ibn Abbas. C'est venu dans le Musannaf d'Abdur Razzaq, numéro 19020. OK? Avec une chaîne de transmission authentique. D'après Ikrima, il dit Ibn Abbas m'a envoyé chez Zayd ibn Thabit afin de lui poser la question au sujet de l'héritage d'une femme qui est morte et qui laisse en vie son mari et ses deux parents. Donc le père et la mère. OK? Il dit quoi? Le mari doit avoir la moitié. Comme on a dit ici. Pourquoi? Pourquoi il a la moitié? Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Parce qu'il n'y a pas d'enfant. OK? La mère, le tiers de ce qui reste. Qui dit ça? Zayd ibn Thabit. Et le père, ce qui reste. Ibn Abbas dit, as-tu vu cela dans le livre d'Allah ou c'est un avis que tu vois? Donc Ibn Abbas demande à Zayd ibn Thabit.
quand tu dis qu'elle a le tiers de ce qui reste là? C'est dans le Coran, dans la Sunna, ou bien c'est ta position, c'est toi qui as fait un ijtihad? Il a dit, c'est un avis que je vois. Ok? Je ne vois pas qu'il faut donner prééminence à une mère sur un père. Ibn Abbas donnait le tiers de tous les biens. Donc Ikrim a dit, Ibn Abbas donnait le tiers de tous les biens. Donc lui ici, son dalil c'est quoi en fait? On va dire c'est un qiyas. C'est de dire que on voit que les enfants, le garçon a le double de la fille. Et lorsque le père se retrouve avec la mère seule, le père a le double de la mère. Ok? Parce que le père aura combien? Deux tiers. Parce que s'il y a seulement le père et la mère a le tiers. Comme Allah a dit. Ok? Il a dit quoi? Wali abawayhi li kulli wahid minhuma as-sudus. Mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu walad, s'il n'y a pas d'enfant, wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus. Donc le baqi, ce qui reste c'est pour le père. Et c'est donc les deux tiers. Donc 2 tiers, c'est le double d'un tiers. Donc, lui voit maintenant que comme le garçon a le double de la fille, lorsque le père et la mère sont seuls, le père a le double de la mère. Donc ici, s'il y a le mari, on ne peut pas donner à la mère le double du père. Ok? C'est rapporté également par Al-Bayhaqi. Il dit, Ibn Abbas, donc Ikrima toujours, il dit, Ibn Abbas m'a envoyé chez Zayd ibn Thabit. Ibn Abbas m'a envoyé chez Zayd ibn Thabit afin que je lui pose la question au sujet d'une femme qui meurt et qui laisse en vie son mari et ses 2 parents, donc le père et la mère. Zayd dit, le mari a la moitié des biens. Zayd dit, le mari a la moitié des biens. La mère a le tiers de ce qui reste et le père a le reste des biens. Ok? Ibn Abbas a dit, la mère a plutôt le tiers complet. Donc le tiers de tous les biens. Ok? Dans la version de Ruh, Zayd a dit, la mère a le tiers de ce qui reste. Il s'agit du 6e. Ok? C'est ce que toi tu as dit là. Ok? Il dit, la mère a le tiers de ce qui reste. Il s'agit du 6e. Ibn Abbas lui a envoyé un message en lui disant, trouves-tu cela dans le livre d'Allah? Il répondit, non. Cependant, je déteste donner prééminence à une mère sur un père. Donc, on voit ici que Zayd ibn Thabit confirme que ça, il n'a pas vu ça dans le Coran. Ok? Donc, c'est un ijtihad. Ok? Ça, c'est rapporté, ça c'est dans les Sunan al-Bayhaqi, tome 6, page 288. C'est authentifié par le Cheikh al-Albani. Malgré qu'il n'a pas trouvé ça dans... Selon les conditions de Al-Bukhari. Hein? Malgré qu'il n'a pas trouvé ça dans le livre d'Allah, Non. il y a le Jumhur, il prend son avis. Non, parce qu'ils ont fait des déductions. Donc, il n'y a pas un nos, ils n'ont pas un dalil où on dit que la mère a le tiers de quoi? De ce qui reste. Il n'y a pas un dalil comme ça. Mais ils font quoi? Ils ont fait des déductions. Ils ont fait le qiyas comme on a vu là. Ok? Ibn Qudam a dit, par rapport à ce sujet, il dit Ibn Abbas donnait à la mère le tiers de tous les biens dans les 2 questions. Dans les 2 questions, c'est-à-dire le mari, n'est-ce pas, qui a laissé son père, sa mère et sa femme. Et la femme qui a laissé son père, sa mère et son mari. Donc ce sujet-là concerne le cas où le défunt a laissé son père, sa mère et quoi? Et le mari. Ou bien la femme selon les sexes. Il dit Ibn Abbas donnait à la mère le tiers de tous les biens dans les 2 questions. Car Allah le Très-Haut a ordonné de lui donner le tiers. Ok? Quand il n'y a pas d'enfants et de frères et sœurs. Ok? Et ici, il n'y a ni enfants, ni frères et sœurs. Parce que dans le même verset, Allah dit فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. Si le défunt a des frères, donc toutes les catégories de frères, la mère a le 6e. Ok? Donc ça veut dire que la mère hérite le tiers à quel moment? Lorsqu'il n'y a pas d'enfants et lorsqu'il n'y a pas de quoi? De frères et sœurs. Mais s'il y a des frères et des sœurs, elle n'aura pas quoi? Elle n'aura pas le tiers. Donc, Ibn Qudam a dit, Allah a ordonné de lui donner le tiers, donc à la mère,
quand il n'y a pas d'enfants et des frères et sœurs. Et ici, il n'y a ni enfants, ni quoi? Ni frères et sœurs. Donc ils ont dit, comme ici, là, on voit qu'Allah a demandé de donner à la mère le tiers lorsqu'il n'y a pas d'enfants et des frères et sœurs. Et ici, on voit bien qu'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de frères et sœurs, donc on doit lui donner le tiers. Ok? Il dit, Ibn Abbas s'est argumenté de la généralité du verset de la parole d'Allah le Très-Haut. S'il n'a pas d'enfant et que son père et sa mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Et il s'est également argumenté de la parole du prophète. Donc, Ibn Abbas a pris quoi? Le verset d'abord. Le dalil, c'est le verset 11 de la sourate 4. Ensuite, le hadith. Quel hadith? Il dit, le prophète a dit, donnez les parts de l'héritage, n'est-ce pas, qui sont prescrites à ceux qui ont le droit de le recevoir. Ok? Ensuite, ce qui reste doit être donné aux parents masculins le plus proche du défunt. Donc ça, c'est parmi les dalils aussi. Ils ont dit quoi? Que le prophète a dit, Al-hikul fara'idha bi ahliha. Fama baqiya fali awla rajulin zakar. Quel aspect argumentatif ici? Donc elle a une part déterminée, donc on doit lui donner un. Très bien. Donc comme elle a une part déterminée ici, c'est combien? Un tiers. On lui donne un tiers. Le reste, c'est pour le mari. Ok? Donc on doit appliquer ça ici. Donc on dit non, il aura ici le père, pas le mari. Ok? Maintenant, Ibn Qudam a dit, et le père ici fait partie des héritiers masculins qui n'ont pas une part fixe. Donc on doit lui donner le reste. Il doit donc avoir sa part dans les biens qui restent. Parce que ceux-là, quand on dit ils ont le reste dans quoi? Dans les biens qui restent. Ok? Donc il doit donc avoir sa part dans les biens qui restent après les parts de ceux qui ont une part fixe, ou ceux qui ont des parts fixes. Comme dans le cas où le grand-père est à sa place. Ok? Ensuite, Ibn Qudam a dit, l'argument est du côté d'Ibn Abbas. Ok? Mais il n'a pas suivi la position d'Ibn Abbas. Ok? Mais il dit que c'est Ibn Abbas, les arguments sont de son côté. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'il délaisse ça? Il dit, n'eût été le consensus des compagnons qui l'ont contredit. Ok? N'eût été le consensus des compagnons qui l'ont contredit. N'eût été, non, si ce n'était pas. N'eût été, ça veut dire si ce n'était pas. N'eût été, ça veut dire si ce n'était pas. Ok? Si ce n'était pas le consensus des compagnons qui l'ont contredit. Donc on fait quoi? On dit on suit la position du consensus. Mais en réalité, est-ce que ici, là, on peut parler de consensus? Hein? Exactement. C'est ça maintenant. La réponse ici, en réalité, il n'y a pas de ijma. On ne peut pas parler de ijma alors que Ibn Abbas... Il y a une soukout. Les sont tués, ils n'ont pas parlé. Oui, mais c'est ça le ijma là. Mais ijma, est-ce que c'est ijma des compagnons? Non. Tu ne peux pas dire ijma des compagnons alors qu'il y a Ibn Abbas qui a contredit. Attends, lui a dit c'est ijma des compagnons ou des salafs? Non, il parle ici des compagnons. Pas des salafs. Il dit les compagnons. Compagnons. Il n'eût été le consensus des compagnons qui l'ont contredit. Ok? Non. En fait, lui, il veut dire que tout le reste des compagnons était sur l'autre position. Ok? Donc, on peut dire que c'est un ijma, en fait, du Jumhur. Un ijma entre eux. Mais ce n'est pas un ijma des compagnons. Parce qu'il y a Ibn Abbas fait partie des compagnons. Ok? Exactement. Donc, ici, là, on ne peut pas parler de consensus parce qu'il faut savoir que le haqq se trouve dans quoi? Dans le ijma. Se trouve dans le consensus. Ok? Mais là, il n'y a pas de consensus. Là, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de consensus. Donc, on ne peut pas ici venir dire qu'on va laisser les arguments parce que la majorité des compagnons ont contre. Alors qu'ils n'ont pas mentionné quoi? Il n'y a pas de dalil. Et Zayd ibn Thabit, lui-même qui a débattu sur la question, il dit qu'il n'a pas trouvé quoi? De preuves sur ça. Ok? C'était son ijtihad. Vous voyez? Dans Ibn Abbas, de quoi? Il n'y avait pas de consensus. Par rapport au consensus, il a sorti cette parole. Il n'y avait pas ou qu'il y avait? Non, t'as dit qu'il n'y avait pas. Non, c'est moi maintenant, je suis en train de répondre. J'ai dit non, il n'y a pas de consensus parce qu'Ibn Abbas fait partie des compagnons. Mais la parole d'Ibn Qudama, c'était quoi encore exactement? Lui, il dit
Il dit, les arguments sont du côté d'Ibn Abbas. Il dit, n'eût été le consensus des compagnons qui l'ont contredit. Ta question, c'est quoi? Mais genre, est-ce qu'il a pris une source pour dire cette parole ou il a juste fait Non, eux, ils se basent sur le fait que les autres se sont tus. Ok? Il y en a qui ont fait la fatwa et les autres se sont tus. Ok? Elle a le tiers. Donc ici, là, on voit bien que le défunt n'a pas laissé d'enfant. Et aussi, il n'y a pas de frères et sœurs. Donc on doit lui donner quoi? Le tiers. Est-ce que lorsque quelqu'un décède, il laisse son père, sa mère et son mari? Donc, disons, c'est une femme qui est morte. Elle a laissé son père, sa mère, son mari. Est-ce qu'on ne peut pas dire ici que son père et sa mère héritent? Quelqu'un est décédé, donc on va dire c'est une femme. Une femme est décédée, elle a laissé son père, sa mère et son mari. Dans cette situation-là, peut-on dire que son père et sa mère héritent? Oui. Parce qu'en fait, dans le verset, on a dit quoi? Wali abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Exactement. Parce qu'en fait, ici, ceux qui ont pris la position de Zayd ibn Thabit, ils vont dire, en fait, ici, c'est lorsque le père et la mère sont seuls. Ok? Donc, fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu, c'est uniquement lorsqu'on a quoi? Le père et la mère. Donc, là, on a un ishka, c'est qu'il y a le mari. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai posé la question. Est-ce que s'il y a le mari, on ne peut pas dire que le père et la mère héritent? On peut dire. Donc, on dit, ici, là, s'il n'y a pas d'enfant, fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu, ça s'applique aussi dans le cas où il y a le mari. Warithahu abawahu. Oui, tu voulais dire quelque chose? J'ai une question, on avait appris que le père il avait une part fixe. Le père aussi il avait une part fixe. On l'a appris. Oui, mais parfois il hérite aussi avec une part qui n'est pas fixe. Si par exemple un défunt, il est mort, quelqu'un est mort, par exemple, il a laissé son père. Le père a combien? Il a laissé juste son père. Il prend tout. Ce n'est pas une part fixe. Oui. Non. Donc, le père peut hériter, il peut avoir une part fixe, comme il peut se retrouver dans une situation où il n'a pas de part fixe. C'est pourquoi lorsqu'on avait parlé des parts là, on avait dit que ça c'est de manière générale. Sinon, il y a des conditions pour que tel hérite tant, etc., etc. Ok? Donc, ici nous disons, ce qui est juste, allez le plus savant, la mère prend le tiers de tous les biens. C'est ce qui est venu dans le kitab. N'est-ce pas? Ensuite, on peut aussi répondre en disant ceci. Le fait de dire que ici, là, la mère aura le double du père, ok? Nous disons ça ne cause pas problème. Parce que ici, là, on a le cas aussi. On a le cas, par exemple, parce que là, le père, il a hérité, n'est-ce pas, sans une part quoi? Fixe. Dans le cas où l'héritier hérite sans une part fixe, sa part peut diminuer. On a le cas par exemple de, si on prend le cas des enfants, quelqu'un est mort, il a laissé le fils et puis la fille. Ici, le fils aura combien? Donc, il aura 2 tiers. La fille aura 1 tiers. C'est bon? Maintenant, s'il laisse le fils et 2 filles, sa part va diminuer ici, oui ou non? Ça va diminuer. Il aura combien ici? 1 quart. C'est ça, c'est 2 quarts. Non, 2 quarts. Il aura 2 quarts. Ok. Donc, elles vont se partager combien? 1 quart. Donc? C'est 1 quart chaque. Oui, donc elles vont se partager combien? 2 quarts. Ok. Donc, ici, là, le garçon a 2 quarts. Alors qu'ici, là, combien? 2 tiers. Ça, c'est supérieur à? Donc, en fait, sa part ici a diminué. Sa part a diminué à cause de quoi? Du nombre de filles. Donc, on ne peut pas dire que non,
parce que le père a le double de la mère, que sa part ne peut pas diminuer dans toutes les situations. Il ne peut pas se trouver avec une part qui est inférieure. Donc on Ok. ne doit pas voir les parts en fonction de la personne elle-même. On Hmm? doit voir en fonction des groupes. Non? Quelqu'un il peut se dire, le fils il a 2 quarts et chaque fille elle a 1 quart. Donc d'office c'est plus. Oui. Mais toi tu dis plutôt il faut voir en fonction des groupes. Oui, ici, là, si on regarde dans cette situation-là, le garçon a plus. Dans cette situation-là, il a moins. Donc, c'est la même chose si on dit, dans la situation où c'est seulement le père et la mère, ok, le père aura quoi? Le double. Maintenant, dans la situation où on a le mari, sa part peut baisser, c'est pas un problème. Ok? On n'a pas ceux qui nous montrent que forcément, il doit avoir le double. Surtout qu'il n'y a pas de preuve. Ok? Il n'y a pas de preuve. Ça, c'est seulement, vous êtes en train de déduire. Bon, comme il a eu le double ici et que le garçon a souvent le double, donc on doit aussi lui donner ici ça. Ça, c'est pas l'Asie. Parce que si Allah voulait, pourquoi Allah n'a pas, puisqu'Allah a mentionné des restrictions, si elles sont au nombre de plus de 2 par exemple, si elles sont à 2, s'il y a des frères, s'il n'y a pas ceci, bon, pourquoi il n'a pas précisé le cas là? Pour dire que non, elle aura quoi? Elle aura le tiers de ce qui reste. Okay, donc ici, nous disons, on reste sur ce qui apparent des textes. Wallahu a'lam. Naam, tu disais quoi? Abou. Toi, tu disais quoi? Al-Umariyatayn. Naam. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Bon, ils disent que Omar a fait la fatwa là. La fatwa du Jumhur là. C'est pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Moi, je sais qu'on donne une illustration comme on a listé pour une imposer des messages. Donc, on va faire la même chose. Bon, on avait déjà fait ça, ici là. Est-ce que tu peux dire un peu les madhahib par rapport aux 4 madhahib, c'est quoi leur position? Les 4 mazahib ils sont avec le Jumhur. C'est Jumhur. Ils disent que c'est le tiers de ce qui reste. Ok? Donc, si quelqu'un est décédé, vous connaissez ça déjà, que le Jumhur aussi, ce n'est pas un argument. Hein? Le Jumhur, ce n'est pas un argument. Allah dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. C'est pourquoi Ibn Abbas, il demande le dalil. Il dit, bon, ok, tu as dit ça, mais tu as eu ça où? C'est où le dalil? C'est un dalil, tu as un dalil ou bien tu as fait un ijtihad? Ok? Donc, si quelqu'un est décédé, il a laissé une femme est décédée. Ah. Ah, ça fonctionne. Alors, Moustapha. Le cours est fini. Une femme est décédée. Bon, on fait ça comme ça. Elle a laissé son mari, ok? Elle a laissé le père, la mère et le fils. Le père, la mère, son mari et le fils. Comment tu vas partager ça? Le mari aura la mère. Pourquoi? À cause de l'enfant. Et on a dit quoi? On a dit le mari, D'accord, il y a le mari. le père, la mère et le fils. Donc le mari aura Ah, il y a un quart parce qu'il y a un fils. un quart. Voilà. Et le fils, Le fils, il prend le mari. il prend le reste. Le père, la mère, c'est Exactement. Maintenant, il a laissé, elle est morte, elle a laissé son mari, son père et sa mère. le mari prend un demi, et le reste, la mère elle prend un tiers, et le père il prend 2 tiers. Le reste. Non, pas 2 tiers, après. Il prend le reste. Voilà. Il prend le reste. Voilà. Ok. Le reste ici, ça sera combien? Le mari On a ici le mari, père, mère. Toïb. Le mari aura Un demi, parce qu'il n'y a pas de fils. Non, il n'y a pas hein? de fils. Il n'y a pas de fils. Donc le mari aura combien? Un demi. Un demi. Du coup, la mère elle prend Le père aura, la mère aura. le tiers et le mari pour. Ok. On aura combien de parts ici? 3 fois 2, 6. Selon la vie de. 6 parts. 6 parts. Donc le mari aura Voilà, 3 sixièmes. La mère aura le père un sixième. C'est bon? On a fait ça tout à l'heure. Ouais, c'est pourquoi je t'ai dit on a fait ça. Non, il voulait l'autre.
Hein? On a fait les deux. Peut-être tu n'as pas suivi. Hein? Il demande l'avis de Zayd. L'avis de Zayd, on a fait les deux. On avait déjà fait ça, c'est le premier avis qu'on a fait. Ah bon? Dans l'avis de Zayd et du Jumhur, le mari aura combien? Le mari a toujours un demi. La mère a toujours? Ok. Ensuite? Le mari il a 3/6, la mère elle a 1/6, et le père il a 2/6. C'est juste Voilà. Ok. Donc ici, là, on va dire comme tu as dit là, on va lui donner 1/6. Ok. C'est bon, non? Non. Quand il a dit? Oui. Oui. C'est une erreur. Mais lui, il dit ici, lui, il parle du consensus en dehors d'Ibn Abbas. Il faut comprendre ses propos. Lui, il veut dire en fait que en dehors d'Ibn Abbas, ils étaient tous d'accord. Ok? Mais il ne dit pas que tous les compagnons sont d'accord. Ce genre de consensus, il n'est jamais validé. Hein? Par exemple, on dit qu'il y a un consensus sur le Sharateli, par exemple, à notre époque. Du moment où il y a une personne qui a contredit, il n'y a pas de consensus. Ok? Parce que l'argument, c'est dans le ijma. Il faut qu'il y ait ijma. Mais s'il n'y a pas ijma, ce n'est pas hujja. Et la preuve de ça, c'est le verset où il a dit فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Il a dit si vous divergez, renvoyez au kitab wa sunna. Si c'était que le jumhur, c'est le dalil, il devait dire quoi? Renvoyez au jumhur. Prenez la position du jumhur. Cette parole-là, genre, il a essayé de reprocher cette expression de nos côtés pourquoi il y avait un consensus de la part des compagnons, sans prendre en compte la parole de Ibn Abbas. Non, il ne dit pas qu'il y a consensus des compagnons. Lui, il dit consensus en dehors d'Ibn Abbas. Lui, ça, c'est pas un problème, le fait qu'il dit ça, mais est-ce que ça, c'est un argument? C'est ça le problème. En fait, je dis, est-ce qu'il n'y a pas un savant qui a lu cette parole de Muqaddama et a essayé de réfuter cette parole? Moi, je ne sais pas. Mais déjà, le fait qu'il ne soit pas d'accord, khalas. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Non. L'avis du jumhur. Non. L'avis du jumhur. Le mari a un demi. Non. La mère a un tiers. Non. C'est pas ça. Oui, c'est ça, la mère a un tiers. Il parle de l'avis de Zayd. Oui, la mère, elle a un tiers, mais un tiers de ce qui reste. Tu vois, ça veut dire, il faut mettre ici, là, un bas. Elle a un tiers de ce qui reste. De ce qui reste, de la part de qui? Du mari. Donc, quand on va donner au mari sa part, maintenant, on va voir ce qui reste là. C'est ce qu'on va donner à... On va donner le tiers de ça à la mère. On va donner le tiers de ça à la mère. C'est bon? Donc, Jumhur, ils disent qu'elle a le tiers, mais le tiers du reste. Ok? Alors que Ibn Abbas, il dit qu'elle a le tiers de tous les biens. Donc, de tous les biens, on va lui donner le tiers. Or, eux, ils disent on va d'abord enlever la part de qui? Du mari. Maintenant, ce qui va rester là, on va lui donner le tiers dans ça. Oui. C'est bon? Le papa, lui, il a le reste, non? Je montre que tu as dit, il a le tiers de. Hein? Le tiers du reste. Voilà, le tiers du reste. Le papa, lui, il a le reste. Parce que la mère a quoi? La mère a le tiers. Le papa, lui, il a le reste. Donc, il aura le double. Selon la position du Jumhur, le papa aura le double. Et c'est quoi toutes les personnes qui étaient de l'avis contraire au Jumhur? Ceux qui étaient de l'avis contraire. Non, on a Ibn Abbas, on a Shurayh, on a les Zahiriya. Seulement. Ibn Taymiyyah, il est avec le Jumhur. Hein? C'est vrai, contemporain, c'est quoi? Les savants contemporains, la plupart sont avec le Jumhur. Après, Allah a dit فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. Donc, s'il a des frères, la mère a le 6e. Ok? Bon, ça, on va voir ça prochainement. Tu peux répéter Shurayh, Ibn Abbas et puis les Zahiriya. Et Ibn Taymiyyah est de l'avis du Jumhur? Oui, Ibn Taymiyyah est l'avis du Jumhur. L'avis du Jumhur. Vous allez voir que, en fait, ils n'ont pas de texte. C'est juste quoi? Des qiyasat, des istinbat.
Et Cheikh Al-Albani, il était quel avis? Cheikh Albani, je ne connais pas sa position, c'est ça. Moi, je pense que c'est l'avis de Ibn Abbas. Moi aussi, je pense. Voilà. Ça peut être, peut-être quelqu'un peut faire le bahs sur ça. Ça aussi, le père, il a deux. Ça, tu l'as vu dans Bidat Mujtahid, non? Quoi c'est? C'est cette mas'ala. Pour voir des- C'est dans le Mourni. Non, c'est dans le Mourni. Mais tu peux trouver ça aussi dans Bida, je pense. Le père, il a deuxième. Je pense dans tous les livres qui détaillent en tout cas les khilaf, tu trouves ça. Donc tu vois la mas'ala al-Umariyati. Hein? Le père, ici, il a deux sixièmes. Le père ici a 2 sixièmes, oui. La mère, un sixième. Oui. Et le mari, trois sixièmes. Là, ça veut dire que la seule différence, c'est qu'ici, pour la maman, on a diminué. Oui. Le père aura en fait le double. On a vu ça, non? Qu'il a dit qu'elle aura le tiers de ce qui reste, donc un sixième. Zayd ibn Thabit, c'est ce qu'il a dit. Qu'elle aura. Vous Zayd, il y en a deux. Il a dit qu'elle aura le tiers de ce qui reste, donc un sixième. Non, c'est Usul Fiqh. Il a dit ça? Et pour ça, c'est pour obtenir une marquage, non? C'est combien de calculer là? Non, ça c'est la position de Zayd. Comment tu t'embrouilles là? Chouf, retiens que le Jumhur, parce que le problème ici c'est la mère. Le problème c'est la mère. Le Jumhur dit que la mère a un tiers de ce qui reste. Après qu'on ait donné au mari sa part. Ibn Abbas dit non, elle a un tiers de tous les biens. C'est bon? Donc maintenant, si on dit qu'elle a un tiers de ce qui reste, normalement elle a quoi? Un sixième. Ça, c'est la position du Jumhur. Ça, c'est la position du Jumhur. C'est bon? Oui, ça, c'est J'aimerais bien que tu mélanges maintenant ça avec les notions qu'on avait hier. C'est bon, non? Rajoute encore une. Hein? Tu as compris? Qu'est-ce qui pose problème là-bas? Viens nous écrire, c'est ce qui pose problème. Donne-lui, c'est bon. Tiens, le rouge. Ici, j'ai mis un sixième. Ça, c'est pour le père. La mère, 2 sixièmes. Oui. Et j'ai dit que c'était l'avis de Zayd. Zayd, non. Jumhur, non. C'est ça, 2 Oui, c'est sixièmes. ça. Oui, c'est ça. Et 3 sixièmes. Mais maintenant, ici, ça, c'est à la position d'Abdullah. Mais ici, là, il faut mettre le tiers de ce qui reste. C'est important de mettre ça. Parce que ça va être passé. Quand tu vas mettre comme ça, peut-être après, ça peut t'embrouiller. Bref. Oui. Ici, le père le reste. La mère, Un tiers. Et le mari, il a le nisf. le nisf. Non, parce qu'il n'y a pas d'enfant. Ça veut dire qu'ici, on va mettre 1 sixième. Ici, parce qu'ici, il y aura combien de parts? 6. Donc, oui, on va mettre 2. 2 sixièmes. 2 sixièmes, parce que 6 divisé par 3. Ok? 2 sixièmes. C'est ça. Je peux me donner la star de la parole d'Ibn Qudama? Ah, j'ai oublié, subhanallah. C'est important. Oui, la parole d'Ibn Qudama, là. C'est dans le Mourni, au tome 6, page 172. La parole d'Ibn Qudama, c'est Mourni, tome 6, page 172. Oui? Donc ici, parce que ici, ça c'est 2 sixièmes. Hein. Et ici, ça doit être 1 sixième, c'est ça? Pour qui? Ça, c'est pour qui? Abdullah ibn Abbas. Ça, c'est la mère qui a 2 sixièmes ici. Oui. Et le père ici, il a combien? 1 sixième. 1 sixième, voilà. Donc ici, on va inverser simplement. Oui. Donc ici, le père a plutôt 2. Le père aura 2 sixièmes, la mère 1 sixième. C'est ce que tu as mis, non? Ou pas? Je n'ai pas mis ça. Ça, c'est la position de qui? Là, c'est Zayd. Zayd? Non, si c'est Zayd, la mère ici a 1 sixième. C'est le père qui a 2 sixièmes. Il a le double. Voilà. Maintenant, c'est ici, là où c'est comme ça. Ici, la mère a 2 et le père, il a 1 sixième. C'est bon? Ok, maintenant, si on a compris ça, avec tout ce qu'on a déjà vu là, si on dit maintenant, quelqu'un est mort, il a laissé son fils, sa fille
son père, sa mère, son frère consanguin. On va dire ici son oncle paternel. Quelqu'un est décédé, il a laissé son fils, sa fille, son père, sa mère, son frère consanguin, son oncle paternel. Comment on calcule ça? Les deux en bas, ils sont Qui? Le frère consanguin et l'oncle n'héritent pas, c'est ça? Pourquoi? À cause du fils. À cause du fils. Non. À cause du fils et à cause du père. Ok. Le frère utérin n'hérite pas. Oui, mais il n'hérite pas. On avait dit que le fils et le père empêchent tous les frères d'hériter. Tous, toutes les catégories. Ok? Ok, donc ceux-là n'héritent pas. Ok. Maintenant, ici, on va calculer ça comment? Le père et la mère, Parce qu'il y a des enfants, c'est un sixième chacun. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants. Ok. Et les enfants? On a le paquet, puis après on va. On aura combien de parts ici? 6 parts. Ok, parce qu'on a dit, on prend. Ici, le père aura Un sixième. La mère Un sixième. et eux. Il reste 4 sixièmes. Mumtaz, c'est bon? Ok, maintenant, si on dit ici, là, Il faut le mari, il faut que j'arrive Hein? le mari. Dans les 4 sixièmes là. Oui. Si le fils il prend 2 fois plus, ça lui fera combien en fraction? Ah bah, tu Si. prends- tu prends juste le reste et tu calcules que dans le reste. Si quoi c'est? 4 sixièmes. Tu prends que le reste. En fraction, Tu dis quoi? là, dans les 4 sixièmes pour le fils et la fille. Hum. Si le fils il prend 2 fois plus que la fille. Il a le double d'une fille, non? Ça veut dire que sur les 4 sixièmes, le fils il a combien en fraction et la fille elle a combien en fraction? Tu vois, on a dit, on va voir ça après. Parce que tu dois calculer le nombre de têtes. Après, tu vas multiplier. En fait, il y a un calcul à faire. Ok? Ça, là, on va voir ça après. Ok. Quelqu'un est décédé, il a laissé. Une femme est décédée, elle a laissé son mari, sa mère, deux filles. Là, je pense que vous avez vu, c'est simple, non? C'est pas compliqué. Après, on a quelqu'un est décédé, une femme ou bien un homme est décédé, il a laissé sa femme, sa mère, son père et on va dire sa sœur Germaine. Quelqu'un est décédé, un homme est décédé, il a laissé sa femme, sa mère, son père et sa sœur Germaine. La femme est la huitième. Elle a le huitième. Parce qu'il y a la. À cause de quoi? Ça, c'est la fille, non? C'est une fille, ça. Non, C'est quoi? Ah, le seul. ça c'est le père. Il n'y a pas de fille. La femme est la huitième, dans tous les cas, la huitième. Non? Non, elle n'a pas le huitième. Étant donné qu'il n'y a pas d'enfant. Ouais, voilà, c'est ça. Donc elle a? Non, le quart. Car, ouais, voilà. Ok. Bon, comme on n'a pas encore vu ça, je peux comprendre. Ici, elle a le quart. La mère a? Un sixième. Pourquoi? Ah non, non, Pas la d'enfant. mère, La mère, elle a un tiers. La mère a un tiers parce qu'il n'y a pas d'enfant. Il a? Et elle a quoi? Elle saute à cause du père. À cause du père. Donc, comme il y a le père, la sœur, parce qu'on a dit le père empêche tous les frères et sœurs d'hériter. Sœur consanguine, germaine, frère consanguin, germaine. Ok? Donc, ici, comme tout ce monde-là, donc ceux-là sautent, il reste seulement ceux-là. Donc là, on aura combien de parts? Là, on aura 12 parts. Hein? Je n'ai pas compris. La mère, elle a une fille, là. Non, elle a pas. Quelle fille? C'est la sœur germaine du défunt, c'est la fille de la mère du défunt. Non, on a dit, c'est toujours par rapport au défunt. C'est ça. Ça, c'est la sœur du défunt. La sœur du défunt, mais Oui. la mère du défunt, c'est sa fille. Ouais. Non,
fait, là, c'est la fille de la mère ici. C'est la deuxième fille de la mère. Ouais, c'est ça. Que t'as mis. Ça, c'est la fille en fait. La fille de qui? Ah ouais, Sa la mère, mère, c'est elle. la mère, elle a deux filles. Une d'elles, elle est morte et l'autre, elle est là. Oui, où est le problème? Justement, donc il y a un enfant. Hein? Elle prend pas un tiers alors. Pourquoi? Elle va prendre combien? Mais un tiers si s'il n'a pas de fille. Mais est-ce que s'il y a une fille? En fait, Fille du défunt. Est-ce que le défunt a laissé une fille? L'homme qui est mort là, est-ce qu'il a une fille? Non. Il n'a pas de fille. Donc il a laissé sa mère. Sa mère doit avoir le tiers. C'est l'enfant du Ok. défunt, pas du. On a dit c'est toujours par rapport au défunt. Ça, c'est la sœur du défunt. Ça, c'est la sœur du défunt. Exactement. Pour bien comprendre, il faut toujours voir par rapport au défunt. C'est bon? La sœur du défunt et. Ouais, c'est pour ça. Non. Donc la mère, elle n'est pas vivante, c'est elle qui prend dans. Hein? Le père prend aussi. Le père prend le reste. C'est bon, non? Alors s'il avait une fille, c'est s'il avait une fille. Si le Qui? défunt avait une fille. Qui? Le défunt, c'est la fille. En fait, si la mère n'a pas de fille, Si le défunt avait une fille, un 13e. là, il a laissé une fille. Moi, je pensais que c'était la mère, parce qu'en fait, c'est la fille du défunt. C'est pas la fille de la mère. Sa fille. Là, on devait calculer ça comment? Alors, c'est un sixième, mais pas ça. Là, la mère devait avoir. Un sixième, le père un sixième. Et la femme, c'est un huitième. C'est ça. Oui. Et la fille. C'est quoi l'exemple ici? Et la fille? La fille, elle est toute seule. Oui. Elle va avoir la moitié. C'était quoi l'exemple ici? Il a dit dans le cas où il y a la fille. La fille, mais avec tout ce qu'il y avait avant. Oui. Avec la fille du défunt. Donc c'est un huitième parce qu'il y a la fille. Oui. Là, c'est un sixième. La fille, ça fait 3,5. La femme, c'est pas un huitième. Si, la femme, elle prend un huitième. Ok. Et la La mère, un sixième. Le père, un sixième. La fille, vu qu'elle est toute seule, la moitié. Et la soeur germaine, elle est seule. C'est bon, non? Hein? C'est la seule qui sont obligés. L'exemple qu'il m'a donné avec l'oncle paternel. Avec l'oncle paternel. On avait mis le père, la mère, l'oncle paternel et le fils. Le père, Le père, mère, mère, fils oncle paternel. et fils. Et qui? Fils. Oui. On avait dit que l'oncle paternel, là, il saute. Non, il saute pas. Si, c'est ce qu'on avait dit. Oui, il saute. Mais il saute. Pourquoi il saute? Parce que le père est le fils. Non, il saute à cause du fils. Donc là, il saute à cause du fils. Parce qu'en les fait- deux, ils n'ont pas de part fixe. Exactement. C'est le fils. Celui-là est plus proche. OK? Alors ici, là, un sixième. Un sixième. Un sixième, ça va. Et lui, là, c'est bon. C'est bon, non? Bon, on s'arrête là. non, le miracle, c'est ça qui prend du temps. Il reste combien dans le miracle? Là, il nous reste quoi? Il nous reste le mari, la femme, ensuite les frères utérins et les sœurs utérines, et les frères et les sœurs germes. Alors maintenant, après, si on est dans un pays dans lequel, on va dire, le madhab Hanbali est plus connu, alors l'héritage, si jamais on fait partie d'une fonction de l'État, d'accord, pour ils aident les gens à faire l'héritage. À partager l'héritage. Alors nous, on ne devra pas appliquer, on va dire, Obligatoirement, il doit appliquer ça. il y a la divergence par rapport à ces services et Non, non. mais nous, quand il y a une étudiant en sciences et il va travailler avec l'État, il va aider les gens à calculer l'héritage. Très bien. Maintenant, l'État, il a un madhab. Il suit le madhab Hanbali. Sur le madhab Hanbali, comme on a dit là tantôt, on fait l'avis de qui? L'avis de Zayd ibn Thabit. Donc malgré que toi, tu vois que le calcul de l'héritage est bouleversement. Non, si toi maintenant tu travailles avec l'État, si on te donne la possibilité de travailler selon ton targih, il n'y a pas de problème. Mais si on te dit non, Parce que si je me rappelle bien, normalement, il y a un madhab qui est répandu dans un pays, on le respecte. Je ne reviens pas avec un avis qui est différent. pas forcément. Par exemple, je suis dans un pays, comme ici, c'est le madhab Hanbali. Tous les étudiants ne sont pas obligés d'avoir la Non, position dans d'ici. le sens où si toi tu veux exprimer ton madhab, ça peut causer des problèmes en fait. Non. À la base, tu peux exprimer ton mazhab, il n'y a aucun ishkal. Maintenant, si tu sais que ça peut apporter un problème, ça c'est un autre cas. Ça c'est toi maintenant qui vas voir sur les masalih mafasid. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, si tu es dans un pays, un mazhab, il ne faut pas donner ton mazhab. Parce que le pays là, c'est tel mazhab. Ou le dalil.
Ibn Abbas, ici, il a contredit les autres compagnons. Je donne mon avis. Ma position, c'est ça parce que voilà le dalil. Je dois suivre le dalil. Tu vois? Le fait de les suivre dans leur avis, s'il y a vraiment une mafsada. Voilà, maintenant, si je sais que. Non, ça, c'est. Il y a deux choses ici. Parce que je ne suis pas obligé de suivre. Extérioriser son mazhab, c'est une chose. Dire que tu dois suivre ça, c'est une autre chose. Je peux avoir ma position, mais je vois que dans ce pays-là, si je mentionne ma position, ça peut amener des mafacides. Donc, je vais garder ma position pour moi. Je ne vais pas parler de ça. OK? Par exemple, le Cheikh Ibn Othaymin, quand il a parlé de la question de, comment on appelle ça, l'héritage de celui qui est né hors mariage. OK? Celui qui est né hors mariage, est-ce que c'est l'enfant de celui qui a fait le zina là? Le Cheikh, il a une parole, bien qu'il a une parole, lui dit que la vie qui est juste, c'est son enfant. Mais dans son explication du Sahih Muslim, il avait répondu à la question, il avait dit ce qui est juste, il dit c'est la vie du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que l'enfant là appartient à l'homme qui a fait le zina. Il dit mais il ne fait pas la fatwa là. Oui, il a dit il ne fait pas la fatwa là. Mais dans un autre livre, dans le Sharh Mumti', il a fait la fatwa là. Okay. Oui, il a dit qu'il peut hériter, c'est son fils. Donc il avait dit il ne fait pas la fatwa là parce qu'il dit ça va mener les gens au tasahul par exemple. Donc il faut ici faire la différence entre quelqu'un qui dit je ne mentionne pas ma position parce que je vois que ça peut amener des mafacides et quelqu'un qui va venir dire je suis obligé de suivre la position qui est dans le pays. C'est deux choses différentes. Okay? Par exemple, moi je peux avoir ma position, mais je ne fais pas la fatwa de ça. Je garde ça pour moi. Ou si quelqu'un me questionne, je peux faire la fatwa mais en privé. Je ne montre pas ça en public. Parce que je sais que si je montre ça en public, ça peut amener quoi? Des mafacides. Ça n'a pas de problème. Mais si tu vois que ce qui est sahih, c'est telle position, tu ne peux pas laisser ce qui est sahih pour suivre ce que tu vois que c'est quoi? Marjour. Okay? Sauf si c'est une divergence où on peut dire que voilà, on peut tolérer les deux. Non. Moi, ça c'est la position que moi je suis. L'enfant qui est né hors mariage, si personne ne discute l'enfant avec celui qui a fait le zina, ok? Il n'y a personne qui conteste, il n'y a personne qui vient dire non, c'est mon enfant. Lui, il dit c'est mon fils. Il reconnaît ça, c'est son enfant. Ok? Comme par exemple quelqu'un, on va dire voilà une femme, elle n'a eu que lui depuis qu'elle a eu des rapports, c'est seulement avec cet homme-là. C'est lui-même qui l'a dévergé par exemple. Ok? Elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Dans le zina, l'enfant là c'est l'enfant de l'homme là. Tu vois? Parce qu'en réalité, celui qui a fait, oui, on lui donne l'enfant là, c'est son enfant. Il hérite. Donc du moment où il reconnaît, il dit c'est mon fils, c'est mon enfant. Oui, on lui donne. Et l'enfant hérite de lui. Le mariage, c'est lui le tuteur, tout ça, c'est une fille. Et maintenant, s'il ne s'est pas prononcé et que le mari qui est à la maison reconnaît. Voilà, dans le cas où il y a maintenant un débat, deux hommes sont en train de discuter l'enfant. Il y a un qui est marié, ok? L'autre n'est pas marié. Ici, là, c'est celui qui est marié qui a le droit à cet enfant-là. Si on amène chez le juge, oui, si on amène chez le juge l'affaire, on dit, toi qui as fait le zina, tu n'as rien. On donne l'enfant là à celui-là. C'est pourquoi le hadith, al-walad lil-firash, ça concerne cette figure-là. Parce que le prophète a dit, al-walad lil-firash wa lil-ahir al-hajar. Parce que le jumhur, eux, ils ont pris ça, oui, eux, ils ont pris le dalil là pour dire, c'est ça leur dalil le plus fort en fait. On n'a pas un texte authentique, clair, où on dit l'enfant né hors mariage n'hérite pas. Il y a un hadith comme ça, mais c'est daif. Et comme a dit Ibn Qayyim dit si le hadith était authentique, ça devait être quoi? Khalas, ça devait être ici, voilà, ceux qui viennent trancher. Mais comme il n'y a pas dans le kitab, dans la sunna, ma fille, qu'est-ce qui empêche? Si on n'avait aucun texte, ok, disons que l'enfant né hors mariage appartient, n'est-ce pas, appartient ou n'appartient pas à celui qui a fait quoi? Le zina. Il n'y avait rien. On devait dire quoi ici? Le as, on devait lui donner cet enfant-là. Donc si on dit c'est pas son enfant, il n'hérite pas de lui, kaza, c'est parce qu'il faut qu'on ait quoi? Des preuves. Par exemple, c'est des ahkam de la législation. C'est pas son enfant, il n'hérite pas de lui, c'est pas son tuteur, etc., etc. Ce sont des ahkam de la législation. Donc il faut qu'on ait une preuve qui justifie ça. Où est la preuve? Le jumhur, ils ont mentionné quoi? Ce hadith-là. Mais quand on regarde le hadith, même le sabab, c'était deux hommes qui étaient en train de discuter, un qui était marié, un qui n'était pas marié. Ils étaient en train de discuter l'enfant. Et là, le prophète a dit al-walad lil-firash. Tu vois. Mais le jumhur ici, eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit non, nous, on va prendre la généralité du texte. Même si le sabab, c'est venu concernant cette situation-là, mais nous, on généralise. Mais le problème, c'est que quand vous généralisez, ok, al-walad lil-firash, celle-là, elle a quel mari? Où le firash ici? Parce que celle-là, elle n'a pas quoi?
Elle n'a pas de mari. C'est une femme qui n'est pas mariée. Il y a eu le zina. Elle est tombée enceinte. Ok. Al-walad lil firosh. Ça, c'est dans le cas où elle est mariée à un firosh. L'enfant, c'est pour celui-là. Celui qui a le zina, il n'a rien. Bon, maintenant, on est dans le cas où elle n'est pas mariée. Vous dites, c'est le même hadith. Non. C'est pourquoi Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, ils disent non. Et là, c'est différent. Alors, quand elle n'est pas mariée, là. Quand elle n'est pas mariée, c'est justement la question. L'enfant, là, on donne l'enfant là à qui? Parce que dans tous les cas, l'enfant là, à la base, il va avoir un père. Si par exemple, comment on appelle ça, la femme est mariée, celui qui est marié, il discute l'enfant, on va donner l'enfant là à qui? Celui qui est marié. Bon, maintenant, dans le cas où elle n'est pas mariée, vous dites non, l'enfant là, on ne donne pas à celui qui a fait le zina. Bon, c'est qui est son père? Il n'a pas de père. Ok? Donc l'enfant là, ils disent en fait, l'enfant lui attribue à sa mère. Là, il va hériter de sa mère, etc. Du côté de sa mère, du côté de son père, ils n'ont rien à voir. Sauf que ils vont dire non, si c'est une femme par exemple, elle doit se voiler, il ne peut pas l'épouser. Alors qu'en principe, leur position doit impliquer qu'il peut épouser celle-là. Et maintenant, s'il épouse, l'enfant a hérité. De qui? Après, il épouse la mère. Non, on parle de l'enfant. Ils ont fait la zina avec la maman, et si après la naissance de l'enfant, il épouse la maman. Il épouse la maman après la naissance de son enfant. Et tu dis quoi? Tu demandes quoi? Est-ce que l'enfant... Non, ça, c'est le même hukm. Chez les savants qui ont dit que l'enfant qui est né hors mariage, il n'appartient pas à celui qui a fait le zina, même si après il se marie avec la femme là, l'enfant là reste toujours c'est pas son enfant. Mais si on prend la position du Cheikh l'Islam par exemple, d'Ibn Qayyim et tout ça, ici on va dire quoi? C'est son enfant. Donc, avec le mariage ou sans le mariage, c'est son enfant. Oui. Si à notre époque, les deux ils divergent et ils ramènent des tests, il a fait des tests au laboratoire. Il y a les savants qui ont dit qu'on ne prend pas ça en compte. Parce qu'ils disent que il peut avoir des manipulations, on va payer la personne pour lui dire oui, c'est moi, etc. Des trucs comme ça. Non, ça arrive. Ou bien on va payer la personne. Cheikh Ousseymine, lui, il dit que ce qui est juste, l'enfant là, c'est l'enfant de celui qui a fait le zina. Non, c'est son enfant. Tu fais un prêche là-dessus? J'avais parlé de ça, mais pas trop en détail. J'avais parlé de ça. Oui, je devais parler de ça en détail. Inch'Allah. Parce que ça a beaucoup de répercussions aussi. Sur le mariage, surtout. Tu vois. Parce que si on dit que ce n'est pas son père, surtout que beaucoup d'enfants aujourd'hui, là, ils sont nés hors mariage. Tu vois des parents, ils sont depuis des années ensemble, ils ne sont pas mariés. Tu vois. Tu trouves des enfants, 15 enfants, 16. Ils sont dans la même famille, la même maison. Les parents ne sont pas mariés. Oui. En tout cas, demain, il n'y a pas cours. Oui. Donc, on va reprendre dimanche. Et peut-être on va terminer mercredi. On essaie de voir si on peut terminer le livre de Usul mercredi. Avec l'héritage aussi.